L'humanité envoie sa première expédition spatiale vers Mars, qui périt mystérieusement. Les sauveteurs ont du mal à atteindre la planète rouge et font une découverte étonnante qui révèle le secret de l'origine des humains et de la vie sur Terre. Une fête est organisée chez l'astronaute Luke Graham en l'honneur de son départ pour Mars. Les familles de ses amis et collègues se réunissent et l'homme fait ses adieux à ceux qui restent sur Terre, notamment à son ami Jim McConnell, qui préparait ce vol depuis longtemps mais qui a dû quitter le projet en raison de la maladie de sa femme. Les amis souhaitent un bon vol à Luke et prennent un moment pour commémorer la défunte. Elle aurait été heureuse que la mission ait lieu. En 2020, la première expédition humaine arrive sur la planète rouge. Bientôt, les scientifiques découvrent une étrange formation blanche près de la base, dans la région de Cydonia. Ils suspectent qu'il s'agit d'une extrusion d'une couche d'eau qui sera utile à une future colonisation humaine. Alors qu'ils transmettent la nouvelle de la découverte au centre de commande à bord de la Station spatiale internationale, 4 membres d'équipage se rendent à l'emplacement de la formation pour poursuivre leurs recherches. En arrivant sur place, l'équipe aperçoit une haute montagne que le radar identifie comme étant métallique. Les astronautes commencent ensuite à entendre un petit son étrange qu'ils pensent n'être que des interférences provenant de leur vaisseau. Lorsqu'ils augmentent la puissance de leur équipement, le sable sous leurs pieds se met à bouger. Au début, ils ne se font pas beaucoup de soucis. Les astronautes restent en place et examinent la montagne au-dessus de laquelle s'élève un tourbillon de sable, mais ils commencent bientôt à se comporter comme un être sensible qui semble examiner les nouveaux arrivants avant de les attaquer. Il tue 3 astronautes en quelques secondes, puis émet une puissante impulsion électromagnétique, détruisant la plupart des appareils électroniques en état de marche à bord du vaisseau. Une fois le tourbillon apaisé, un énorme visage humain sculpté dans un matériau dense apparaît sous la couche de sable. La station spatiale reçoit un message inintelligible de Luke, mais ils ne comprennent pas ce qui s'est passé et ne savent pas si Luke est vivant. Les dirigeants se rendent compte qu'une expédition de sauvetage doit être organisée, mais la manière dont cela peut être fait techniquement n'est pas claire. Jim propose alors une solution au problème car il a élaboré des plans d'évacuation de Mars. Le commandant de la station accepte d'y réfléchir mais s'oppose à la participation de Jim à l'expédition car l'homme a refusé de se soumettre au test et a quitté le projet. Woody Blake insiste pour inclure son ami dans l'équipage car son refus de prendre le premier vol était pour une bonne raison. Il était très inquiet pour sa femme. De plus, c'est lui et sa femme qui ont étudié et conçu le vol vers Mars. Jim en sait donc plus sur cette planète que tout le monde, ce qui facilitera sans aucun doute la mission de sauvetage. En entendant ces arguments, le commandant accepte et le vaisseau de sauvetage avec une équipe de 4 personnes se dirige vers Mars. Outre Woody et Jim, l'équipage comprend le spécialiste Terry Fisher, l'épouse de Woody, ainsi que Phil Hollmeyer. En cours de route, Jim envie gentiment l'amour entre Woody et Terry, observant la tendresse avec laquelle ils se traitent. Bientôt, la surface de Mars devient visible depuis le navire et l'équipe réalise que le camp d'expédition est intact et voit même 3 tumulus à côté du bâtiment. On ne sait pas ce qui est arrivé à Luke. Peut-être qu'il n'y avait tout simplement personne pour l'enterrer. Bientôt, un orage magnétique recouvre la planète et les astronautes ne peuvent plus rien voir. La commande donne l'autorisation d'atterrir. Woody va partager la nouvelle avec Jim et le surprend en train de regarder un film familial d'où il ressort clairement que sa femme était également astronaute et avec son mari, ils rêvaient tous les deux de s'envoler vers Mars. Le vaisseau s'apprête à entrer en orbite autour de la planète rouge. Mais un essaim de micro-météorites apparaît sur sa trajectoire et l'une des météorites perce la coque, blessant le bras de Phil. La station commence à perdre de l'air et Woody se rend dans l'espace pour trouver et réparer la brèche. Cependant, l'équipage ne remarque pas l'autre brèche dans la conduite de carburant de l'un des principaux moteurs. Lorsque le moteur s'allume, le carburant déplacé dans l'espace explose et détruit le vaisseau. L'équipage n'a pas d'autre choix que d'enfiler rapidement leur combinaison spatiale et de s'aventurer dans l'espace, dans l'espoir de manœuvrer jusqu'au module de ravitaillement laissé en orbite lors de la première expédition. Ils trouvent le module, mais celui-ci se déplace sur une orbite plus basse que la leur et va trop vite pour eux. Woody utilise tout le carburant de sa fusée pour atteindre le module et y attache une corde. Cependant, il ne parvient pas à arrêter son propre vol et continue de chuter vers Mars. Terry, voulant sauver son mari, détache sa corde et part à sa poursuite. Mais Woody, réalisant que si elle continue à essayer de le sauver, elle fera face à une mort certaine, enlève son casque et se laisse périr. En larmes, Terry regarde le corps de son mari tomber vers la planète puis retourne auprès des autres. Les 3 astronautes atterrissent sur la planète à l'aide d'un module. Bien que le module lui-même ne soit plus en mesure de décoller à nouveau, les sauveteurs ont apporté avec eux de nouvelles cartes mères pour le premier navire de l'expédition pour remplacer celles qui étaient endommagées.
En arrivant à la base de la première expédition, il explore mais ne trouve personne. Bien que les locaux soient complètement intacts, Jim se rend dans la serre et est étonné de voir que toutes les plantes se portent bien. Tout semble parfaitement fonctionner. L'astronaute retire son casque et dans le reflet de l'eau, voit Luke arriver en courant pour l'attaquer avec une hache car il pense que c'est une vision et pas une véritable personne. L'homme est maîtrisé et ce n'est qu'alors qu'il commence à croire qu'ils sont venus le chercher. Les astronautes comprennent que Luke n'est pas totalement stable mentalement car il a passé plus d'1 an sur Mars dans un isolement total du monde. Après s'être remis de l'attaque de la tempête de sable, il a enterré les défunts et a commencé à étudier l'étrange structure. Il montre à l'équipe de secours l'enregistrement vidéo de la découverte qui a coûté la vie aux membres de son équipage. Et les renforts sont étonnés de constater qu'il s'agit d'un visage humanoïde. Il montre ensuite sa découverte la plus importante, un enregistrement du son qu'il a entendu près de leur formation. Après plusieurs mois d'analyse du son, il a compris qu'il représentait un diagramme de l'ADN humain sur le système de coordonnées rectangulaire de l'espace. Quelqu'un l'a laissé ici comme signature. Mais plus tard, se souvenant de la façon dont Phil a créé l'ADN de son idéal féminin à partir de bonbons, Jim se rend compte qu'il ne s'agit pas d'une signature. En réalité, il s'agit d'un test particulier laissé par les créateurs qui fait office de verrou pour protéger l'entrée d'un lieu quelque part. Il s'avère que la première expédition a péri parce qu'elle n'a pas répondu correctement. Au lieu de compléter l'ADN prouvant la présence d'humains, les astronautes ont dirigé le radar vers le visage. Comme la réponse était fausse, le système de sécurité de la structure, la tempête de sable, a éliminé les intrus. L'équipe se dirige vers le Sphinx. Mais ils envoient d'abord le robot et transmettent un signal avec un ADN complété à l'aide de l'appareil. Une lumière vive émane d'une entrée qui apparaît sur le visage. Tout le monde sauf Phil, qui reste sur place pour réparer le vaisseau, se rend au visage. Jim donne l'ordre à Phil de décoller à une heure précise, même s'il ne rentre pas. Les astronautes entrent ensuite dans une pièce blanche, la porte se referme et ils perdent le contact avec le vaisseau. Bientôt, la pièce se remplit d'une atmosphère terrestre et les gens retirent leurs casques. Juste derrière eux, un autre sas s'ouvre, et en le traversant, les astronautes se retrouvent dans une pièce sombre où ils voient une projection énorme du système solaire en 3 dimensions. Puis un hologramme d'un martien apparaît et explique silencieusement aux astronautes que dans un passé lointain, un énorme astéroïde a frappé Mars et a détruit l'écosystème de la planète qui ressemblait fortement à celui de la Terre. Les Martiens ont dû évacuer leur race vers d'autres systèmes stellaires, mais ils ont également envoyé un navire de Mars vers la Terre voisine contenant les graines de la vie future. Des centaines de millions d'années plus tard, les plantes multicellulaires et les animaux sont apparus sur la planète, sans que personne ne parvienne à expliquer comment cela s'est produit. De nombreuses années se sont écoulées depuis, et les nouvelles formes issues de l'ADN martien ont évolué et sont devenues humaines. Ils étaient censés rentrer chez eux sur Mars un jour pour que le Sphinx les reconnaisse comme les descendants de cette expérience grandiose. L'hologramme tend la main aux terriens, indiquant qu'ils appartiennent à la même espèce. L'hologramme martien disparaît ensuite et une trappe s'ouvre devant eux, menant vers un vaisseau spatial sur lequel quelqu'un d'entre eux peut voler vers la nouvelle partie des Martiens. À ce moment-là, Phil tente en vain de contacter ses amis et se prépare au décollage. L'équipage entend son avertissement selon lequel la tempête s'intensifie et va bientôt engloutir le navire. Ils se rendent compte qu'ils doivent se dépêcher, mais Jim refuse de retourner sur la Terre lorsque l'occasion se présente de voler vers une autre galaxie. Il est sûr qu'il s'agit d'une invitation et qu'il est né précisément pour atteindre le nouveau monde. Jim dit au revoir à ses amis. Terry lui offre un petit pendentif en forme de fusée, en souvenir, qui appartenait autrefois à Woody et que les astronautes s'en vont. Pendant ce temps, Phil répète l'appel, mais ne recevant pas de réponse, il hésite à appuyer sur le bouton de lancement. Au même moment, Jim entre dans un ascenseur lumineux qui le fait monter sur le vaisseau martien. Les 2 astronautes restants arrivent de justesse à regagner le vaisseau à temps à cause de la tempête de sable et uniquement parce que Phil, contrairement à l'ordre, retarde le décollage. Pendant ce temps, Jim marche sur un cercle qui apparaît devant lui et réalise soudain qu'il ne peut plus bouger alors que l'eau monte autour de lui. L'homme se prépare à se noyer et retient son souffle. Il finit par ouvrir la bouche et commence à respirer sous l'eau. Il sourit, comprenant qu'il s'agit d'une nouvelle forme de vie. Des images de sa vie passée défilent devant ses yeux et l'homme semble à nouveau dire au revoir à tout le monde. Après avoir décollé, son équipage regarde le hublot alors que le vaisseau martien avec Jim à bord s'envole à grande vitesse vers une galaxie lointaine et lui souhaite bon voyage. Ce film de science-fiction tourné il y a de nombreuses années se distingue par son intrigue dynamique et malgré de nombreuses inexactitudes scientifiques, il est très intéressant à regarder et maintient l'attention jusqu'au dernier moment, donc je le vous conseille vivement. À bientôt!
C'est tout pour cette vidéo, n'hésitez pas à partager vos réflexions sur ce film dans les commentaires et n'oubliez pas d'aimer et de vous abonner, cela nous aide tout particulièrement. À la prochaine, ciao!